PVE, épisode numéro 10. Bonsoir tout le monde. Merci de nous suivre. Merci de continuer par à regarder PVE. Aujourd'hui, nous recevons le frère David qui va nous raconter son témoignage de nouvelle naissance. Alors, frère David va vous présenter aux spectateurs. Bonsoir tout le monde, je suis le frère David Koussapé, chrétien, né dans une famille chrétienne. Super. Alors, parlez-nous un peu de vous, de votre enfance, votre adolescence. D'accord, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne, on va dire, mais avec des parents divorcés. Donc, mes parents se sont laissés, je veux dire, très tôt. Et donc, voilà, mon enfance a été plus ou moins... Voilà, c'était pas vraiment l'idéal, mais je rends quand même grâce à Dieu. Mon adolescence, ouais, c'était vraiment compliqué dans la mesure où, euh, si c'était pas Dieu, franchement, j'ai frôlé le banditisme, j'ai frôlé beaucoup de choses. Si je dois résumer mon adolescence, je vais juste le résumer en 3 mots: vie de débauche. Vidéo de gauche. Super. Oui. Alors, votre témoignage, cette partie, votre adolescence m'amène à vous demander alors, à quel moment, à quel âge avez-vous reçu Jésus-Christ alors? D'accord. Comme je l'ai dit déjà, j'ai grandi dans une famille chrétienne avec des parents chrétiens. Mais ma rencontre personnelle, je l'ai faite quand j'avais 18 ans. Et si je dois résumer, si je dois un peu raconter l'histoire, c'est que je me rappelle, c'était en 2016, oui, en 2016. Et donc, je parcourais les chaînes télévisées et tout. Et il y a une chaîne que j'aime particulièrement, LMTV. Et justement, c'est sur cette chaîne, dans l'après-midi, ils étaient en train de passer euh, les gospels et tout et tout. Et comme déjà, pour le souligner, j'étais aussi dans la chorale en ce temps, tu vois. Tout à fait. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'était en fait de connaître les nouvelles chansons qui étaient venues, Qui tu était vois. la mode Voilà. dans le monde chrétien. Voilà. Donc, c'est là que je suis tombé sur une chanson. La chanson s'appelle Forever de Carrie Job. Et bizarrement, j'ai écouté la chanson et en fait, depuis que j'ai écouté la chanson, en fait, il y avait quelque chose qui avait vraiment bousculé en moi. Parce que comme je te l'ai dit, mon adolescence était vraiment la vie de débauche, l'alcool, la weed, tous ces trucs du genre, tu vois. Donc, j'ai écouté la chanson et le soir, je suis rentré chez moi et tout, parce que c'était chez une connaissance, j'ai écouté la chanson. Donc, le soir, j'ai téléchargé la chanson et j'ai écouté la chanson. Et quelque chose a commencé par changer en fait à ce moment. Et donc, j'ai commencé par avoir une certaine culpabilité en fait, tu vois. J'ai commencé par aussi avoir une certaine remise en question De vous-même. voilà. On dirait que le Saint-Esprit était en train de vous convaincre de péché et de jugement. Exactement. Donc, à ce moment, j'avais une habitude, quand je voulais avoir une discussion sérieuse avec papa sur Jésus, j'arrangeais ma chambre, tu vois, et je mettais en fait une chaise devant mon lit, je m'asseyais devant mon lit, je dis Seigneur, we have to talk, tu vois. Et donc, c'est ce que j'avais fait et tout. Et c'est là, j'avais encore commencé par écouter la chanson et tout. Et j'ai dit Seigneur, je sais que je ne suis. La personne actuelle que je suis, c'est pas la personne à qui tu voudrais que je sois. Tu vois. Et voilà, ça a commencé progressivement comme ça. Et sans te mentir, cette soirée, j'ai chialé, j'ai pleuré en fait. Parce que je me suis rendu compte de beaucoup de choses que je faisais. Et je l'ai dit plus tôt, j'ai frôlé le banditisme, j'ai frôlé beaucoup de choses en fait. En Tu fait, vois. vous êtes vu sale à Très, vos propres très, yeux. très sale, en fait, vraiment très sale. Parce que quand tu vois, déjà je suis unique à ma maman, tu vois, et l'aîné de mon papa, donc j'ai déjà beaucoup de pression, on va dire. Mais te dis, enfant unique à une mère et tout, une mère qui est en train de pleurer tout le temps. En fait, c'est là que j'ai compris le poids des pleurs de ma maman, en fait. Parce que ma maman pleurait à un moment donné, tout le temps, every time, tu vois. Et c'est là vraiment, j'ai pu comprendre, en fait, beaucoup de choses. C'est surtout, c'est ce qui m'amène, par exemple, à dire que la chanson moderne, d'accord, vraiment, écoute, savoir ce qu'on doit écouter, en fait. Parce que si tu as pu me toucher, moi, À travers une chanson. à travers une chanson, c'est-à-dire que l'ennemi aussi peut te toucher les à travers la chanson. Ça veut dire qu'il y a une force
spirituelle dans la Une chanson. force terrible dont les gens n'en ont pas conscience. Si tu lis un peu la Bible et tout, à un moment donné, on a dit que Lucifer, il était surtout chargé de l'adoration. Oui. Donc, c'est la personne qui est chargée de l'adoration, tu penses que la musique a un secret pour lui. Il connaît l'importance de la musique. Exactement, tu vois. Ce qui fait que beaucoup de choses, beaucoup de gens, moi je le dis, aujourd'hui, c'est plus négociable pour moi, c'est non négociable. Chanson qui ne glorifie pas Dieu, c'est du diable. On va te dire, oui, il y a des chansons. Il parle de morale, Voilà. il parle de bon sens, un problème de la société. Il y en a plein, mais bon, est-ce que ça glorifie Dieu? Parce qu'on a dit, tout m'est utile, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ça t'édifie, toi? Parce que on est d'accord que dans la parole de Dieu, à un moment, Dieu rappelle David, juste avec sa harpe, avec la musique, il arrivait à faire sortir les mauvais esprits du roi Saül. Voilà. Et également, c'est pas la musique que le mur de Jéricho a fait pas les tomber. Donc, il y a une puissance terrible dans la musique. Donc, voilà, depuis 2016, je n'écoute que du gospel et tout. Et depuis que j'ai commencé à écouter du gospel, en fait, chaque fois que j'écoute du gospel, j'ai une joie, en fait, tu vois. Et ça fait que quand j'écoute d'autres musiques, je m'ennuie très vite. Donc, c'est vraiment aujourd'hui, franchement, c'est très compliqué pour moi. Je D'autres musiques, voilà, le gospel. Exactement. Alors, pour toi, que représente le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui? Qui représente quoi pour toi? Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu, c'est tout. Il est tout pour moi. Et en fait, c'est la seule personne de qui je dépends en fait. Alors, qu'est-ce qu'apporte concrètement le Seigneur Jésus-Christ? Ah, ça c'est une très belle question. Le Seigneur Jésus-Christ m'apporte la paix, il m'apporte la joie, il m'apporte l'assurance d'un avenir meilleur. L'assurance d'un avenir meilleur. Super. Alors, quel est votre verset préféré de la Bible? Mon verset préféré, il y a un truc, le Jean 3, verset 16 là. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. En fait, chaque fois que c'est un verset que tout le monde connaît. Tout à fait. Même les païens. Mais chaque fois que tu reprends le verset, que tu décortiques, tu vois en fait que l'amour que tu as pour toi, en fait, il n'y a rien qui puisse t'enlever de la main de Dieu. Parce que, est-ce que toi maintenant, tu serais capable, quelqu'un qui vient piller ta maison, qui vient tuer ta femme, d'accord? On la frappe, d'accord? Et on dit que maintenant, pour le libérer, il faudrait que tu donnes maintenant ton seul fils qui reste là. La personne a tué ta femme, la personne a tué toute ta famille et il reste ton seul enfant. Et on te demande maintenant de sacrifier cette personne-là si tu veux vraiment sauver cette personne, si tu veux sauver ton assaillant. Tu serais capable de le faire? Non. Mais Dieu, lui, l'a fait. Donc, en fait, ce verset, c'est trop profond. Alléluia. Alors, il y a... Quel conseil peux-tu donner à quelqu'un qui t'écoute actuellement, mais qui ne croit pas encore en Jésus ou qui ne l'a pas encore reçu, qui n'a pas encore donné sa vie pour le Seigneur Jésus-Christ? D'accord. Déjà, moi, ma prière pour cette personne, c'est vraiment que Dieu puisse le visiter, une personne Dieu puisse la visiter, d'accord, que ce soit pas une chanson, que ce soit pas un message, que ce soit pas une situation de la vie, que ce soit pas un coach ou une personne. Et tout ce que moi je peux dire, c'est que Jésus a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Lui ne va aucun sans passer par moi. C'est juste pour dire que il y a beaucoup de choses. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, nous ne sommes pas parfaits. D'accord? On essaye vraiment de faire ce qu'il faut, mais nul n'est parfait. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à partir du moment où tu as Jésus dans ta vie, il faut savoir que tu as une certaine assurance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le fait de ne pas avoir Jésus, c'est limite une grande maison sans personne à l'intérieur. Une grande maison sans personne à l'intérieur, ça n'a aucune valeur. La maison prend tout son sens dans la maison, il y a des gens qui la vivent. Tu vois, donc c'est franchement, avoir aujourd'hui, autant avoir des biens, être bien sans avoir Jésus, sans Dieu, je pense que c'est vraiment waste of time. C'est vraiment une perte de temps. Tu vois. Ok. Alors, la prochaine question, vous avez essayé d'en parler un peu. Je vous l'ai dit, marcher sur la parole de Dieu, est-ce que c'est-elle facile? Ah oui, cette question, c'est une question très très pertinente. Je ne dirais pas que c'est facile, je ne dirais pas que c'est difficile. Tout dépend déjà de ton degré, d'accord, dans la foi.
et de ce à quoi Dieu t'a appelé. Il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est étape à étape. Tu ne vas pas donner à un enfant de 2 mois ce que tu peux donner à un enfant de 2 ans. Tu ne vas pas donner à un enfant de 2 ans ce que tu peux donner à un enfant de 10 ans. C'est pas la même chose. Donc, en fonction du niveau que tu as, Dieu va forcément te donner les challenges auxquels tu pourras faire face à ton niveau. Parce que tu as dit que il ne nous donnera pas des épreuves s'il ne nous donne pas des armes pour pouvoir surmonter ces épreuves. Donc, il y aura forcément, si tu es chrétien et que tu ne fais pas face à des challenges, en fait, franchement, il faut te poser de sérieuses questions. Parce que c'est à travers les challenges, à travers les défis, à travers les situations que tu grandis. Et ce sont ces situations-là qui te permettent de comprendre la grandeur de Dieu. De construire ta foi. Exactement. Parce que si tout va très bien pour toi, à un moment donné, tu vas laisser Dieu. Tout à fait. Tu comprends? Donc c'est pour cela, je ne dirais pas que c'est facile ou c'est difficile dans la mesure où le secret même, l'objectif même de la marche chrétienne, c'est l'obéissance et la foi. D'accord? Comme je le dis souvent, il faut être fou pour être chrétien. Tout à fait. Parce que la foi, c'est immense. Ces choses, tu vois un trou géant, on te dit de foncer dedans que tu ne vas pas tomber. Avec la foi, tu dois pouvoir y aller. C'est l'obéissance qui te permet de faire que Dieu va te dire, voilà, fais ci, tu n'as pas la capacité de le faire, ou bien du moins, l'ennemi ne veut pas que tu le fasses. Je vais juste te raconter une petite histoire, d'accord? Je me rappelle un jour, il y a cela 3 ans, et tout, et j'étais parti à l'église, je n'avais plus rien, j'avais juste un seul billet de 500. Quand je dis je n'avais plus rien, c'est que je n'avais plus vraiment rien. Et le truc me pressait, David, donne cet argent. David, donne cet argent. Je dis, si je donne cet argent, il va me manger quoi? Et bref, j'ai écouté. Franchement, c'était très dur, mais j'ai écouté l'esprit. J'ai donné l'argent pour offrande. Dis-toi que déjà, je suis rentré, un ami est venu me voir, d'accord? L'ami est venu me voir, juste comme ça, il m'a invité, on est parti manger. Donc déjà là, j'ai déjà mangé. Ensuite, il y a un monsieur qui est dans le quartier, genre, juste comme ça, le monsieur m'a appelé à David, je vais me faire sur son téléphone. Et j'ai fait un truc, prends ce 500 là, vraiment, fais un truc avec. Le lendemain, parce que je gérais une boutique de mobile money, donc le lendemain, j'étais parti au travail et tout, face au moment, et il y a un client qui venait souvent. C'est vrai, j'étais serviable et tout. Le jour là, le client a fait une opération, ça restait une monnaie de 4 000. Mon frère, prends ça, va te chercher, t'as pas de prendre. Attends, j'ai dit. En fait, c'est pas que l'obéissance est difficile au début, mais quand tu vois les fruits que ça apporte après, c'est immense. Tout à fait. C'est immense. Tout à fait. Alors, que pouvez-vous dire, que peux-tu dire à quelqu'un qui vit des moments difficiles dans sa foi ou à cause de sa foi? Bon, on a déjà répondu indirectement à la question en disant que sans moments difficiles, nous ne pourrons pas grandir dans notre foi et que c'est le moment difficile qui vont permettre plutôt d'affermir notre foi, de grandir et qui vont nous amener à voir l'importance et la grandeur de Dieu. Alors, il y a un verset, 1 Corinthiens 1,25 qui dit: car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Comment comprenez-vous ce passage? J'ai dit tout à l'heure que il faut être fou pour adorer Dieu, il faut être fou pour être chrétien. Et je pense que c'est tout dans Corinthiens, hein, Oui. ils ont dit que Dieu prend les choses faibles de ce monde pour confondre les sages, les choses viles de ce monde pour confondre les sages, et les faibles de ce monde pour confondre les sages. Tout à fait. En fait, il faut juste comprendre que c'est la réalité de Dieu qui est parfaite. Et clairement, la réalité de Dieu n'est pas ce que nous voyons. D'accord? Toi, tu vois du noir. Je dis pas que j'ai peut-être du bleu nuit. Dieu dit que c'est blanc. Ben, l'œil humain voit que c'est bleu nuit. Mais Dieu dit que c'est blanc parce que lui, il a décidé comme ça. Donc, les gens ont vu qu'il y avait de l'eau. Mais Jésus a dit que c'est du vin. Ils ont utilisé ça ou pas? Tu vois, donc, quand la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes et tout, c'est juste pour dire à quel point Dieu il est souverain et il n'y a rien que nous puissions faire déjà pour qu'il soit au-dessus de ce que lui veut en fait. Parce que, comme je l'ai dit encore, la vie chrétienne c'est aussi la foi. C'est surtout la foi en fait, c'est la foi même, tu vois. Donc, la foi va te dire, demain, j'aurai tel montant, demain, j'aurai tel marché, demain, aujourd'hui, voilà comment tu es, tu vois. Donc, toi, tu ne fonctionnes pas la foi. Et quand on ne fonctionne pas la foi, Dieu récompense toujours.
Même si ça ne vient pas peut-être comme toi tu le voudrais, ça viendra toujours et de la meilleure manière en fait, tu vois. Donc pour moi, c'est quand on dit, quand le verset, ce que moi, ça me fait comprendre, c'est juste que c'est la réalité de Dieu qui est parfaite. Tout à fait. Alors, quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, déjà, je te remercie vraiment pour m'avoir invité sur ce plateau. Et ce que je peux dire, c'est que euh, rien ne vaut Christ en fait. Rien ne vaut Christ. Et Jésus n'a jamais promis que si nous venons à lui, que nous n'aurons pas de difficultés. Mais là, ce qu'il a promis, c'est qu'il ne va pas nous laisser. Amen. Tu vois. Donc, c'est juste pour dire à quelqu'un que ça sera pas toujours facile. Mais la victoire en vaut toujours le coup. Amen. Merci. Alléluia. Amen. Alors, c'était le frère David, qui est un ami d'enfance à moi. Et ce qui me touche particulièrement dans son témoignage, c'est que, ayant grandi avec lui, quand on était très jeune, on jouait beaucoup au quartier et je le prenais pour un chrétien. Les 12 ans, 13 ans, 14 ans, quand on jouait au quartier, c'était quelqu'un que je voyais de saint, de différent de nous, parce qu'il avait quand même une certaine éducation, une certaine base chrétienne que l'on n'a pas. Mais en attendant dit qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2016, c'est quelque chose qui m'a touché. C'est pour dire que nous ne naissons pas. C'est pas parce que nos parents sont chrétiens que nous sommes chrétiens, mais nous devons faire notre rencontre personnelle avec le Seigneur. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est quand il parle que le Saint-Esprit l'a convaincu de péché et de jugement. Il s'est vu à un moment sale. Et c'est cette saleté qui l'a amené vers Dieu, pour se repentir. Et depuis ce jour, il est né de nouveau. Il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un est en train de regarder cette vidéo, et des fois tu te vois sale, des fois tu vois que tu veux faire certaines choses mais tu n'arrives pas, des fois tu vois que Dieu n'est pas content de toi, j'aimerais que nous prions pour que tu puisses recevoir le Seigneur Jésus-Christ maintenant et faire la paix avec Dieu. L'une des choses qu'il a dites dans l'émission, c'est que aujourd'hui il a la paix, l'assurance, la paix de Dieu. Et cette paix, c'est parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur et qu'il a fait la paix avec Dieu à travers Jésus-Christ. Si quelqu'un est intéressé pour faire la paix avec Dieu, j'aimerais que vous priez avec moi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ma vie. Aie pitié de moi Seigneur et lave-moi par ton sang. Je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort pour mes péchés et que Dieu t'a ressuscité au troisième jour. Seigneur Jésus, lave-moi par ton sang, efface tous mes péchés et écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'à ma mort, je puisse te voir avec joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'était PVE, épisode numéro 10. Veuillez vous abonner, veuillez partager, veuillez activer la cloche de notification pour être informé des autres vidéos. À la prochaine.